Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour ce jeudi 29 août 2024 et pendant que j'y pense, jeudi à 20h30, je suis accueillie sur la chaîne YouTube qui s'appelle La Chaîne Céleste et on va faire une soirée guidance. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous mettez La Chaîne Céleste dans votre moteur de recherche YouTube et abonnez-vous. En plus, c'est une super chaîne. Christine, elle est adorable, donc voilà. Et donc, on peut aussi se retrouver en live ensemble. On y va, les énergies de ce jeudi. Je vous fais grâce du laïus habituel et on commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce jeudi. Et on va aller voir vos énergies de la journée. Ok. Un peu d'introspection là pour vous. Vous avez beaucoup d'options, beaucoup de choix, beaucoup de chemins qui s'offrent à vous. Et vous décidez de vous atteler à la tâche, si je puis me permettre. Par contre, vous avez vraiment ce besoin de solitude, de ne pas être pollué par l'extérieur. C'est comme si vous aviez une décision importante à prendre et vous avez besoin d'être au maximum au calme pour vous décider, pour vous positionner. Ce qui est intéressant là, c'est que vraiment vous êtes le seul, les signes de feu, à prendre cette décision. Vous n'allez pas demander des conseils à droite à gauche parce que ça a tendance à vous mettre encore plus de brouillard. Et moi, je trouve ça pas mal parce que j'ai vraiment la sensation de je prends mon destin en main, je prends la décision. Si ça marche, je suis le seul à être félicité. Et si ça ne marche pas, je serai le seul à être blâmé. Ou pas d'ailleurs. Mais vraiment, j'ai cette notion de je prends mes responsabilités. Je choisis, je me positionne. Le défi, le challenge, c'est... J'aime pas ce défi. Vous allez avoir l'impression d'avoir de l'intuition qui vient. Je sais pas si c'est de la bonne intuition. Écoutez-vous. Ça veut pas dire d'écouter vos peurs. Et vraiment, la difficulté, ça va être ça. Ça va être d'arriver à vous brancher au bon endroit. La réponse, de toute façon, vous l'avez. Et je pense que le mieux, c'est de partir sur une énergie plutôt d'ancrage. Je vais vous perdre avec cette phrase, mais c'est pas grave. De partir sur quelque chose de concret. Partez pas dans des trucs trop perchouilles, parce que plus vous allez essayer de vous concentrer là-dessus, plus vous allez vous perdre, parce que j'ai pas la sensation que vous soyez branché au bon endroit. Donc concentrez-vous sur la matière, parce que cette décision, elle va avoir des conséquences matérielles. Donc c'est peut-être, focalisez-vous sur ces fameuses conséquences matérielles qui vont vous aider à prendre la bonne décision. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas très ancré quand vous essayez d'écouter votre intuition. La réussite, c'est l'ancrage. Vous êtes dans la vraie vie, dans la matière, vous posez les choses. Vous n'attendez pas 1 milliard de signes, vous allez peut-être en attendre 1 ou 2, comme tout le monde. Mais là, vous n'allez pas vous perdre, vous revenez à l'ici et maintenant. Et selon moi, c'est ce qui va vous permettre de prendre la meilleure décision. Voilà ce que j'ai. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les béliers. Ok, les béliers, quelle que soit votre situation, que vous soyez en recherche ou pas d'emploi, ou que vous en ayez, vous êtes dans une énergie de confiance. Vous êtes bien, vous émanez le calme aussi. Vous êtes au bon endroit. Il y a une forme d'assurance aussi qui sort de vous et c'est très positif et c'est aussi très agréable. Les lions, qu'est-ce qu'on... Bah dis donc, les signes de feu, là, au niveau pro, on est pas mal. Les lions, vous êtes déterminés. Quelle que soit, encore une fois, votre situation, il y a une énergie qui est très forte, qui est très intéressante. Vous êtes déterminés, vous ne lâchez pas, vous donnez tout ce que vous avez. Et pour moi, c'est plutôt très positif. Et enfin, les sagittaires. Ok, les sagittaires, il y a une déconvenue, il y a une grosse déception dans le travail, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Ce qu'on me montre pour certains, c'est qu'il y a des boîtes qui ferment. Donc c'est très extrême. Grosse déception, les sagittaires. Si vous cherchez un emploi, que vous attendiez des retours d'un entretien qui s'est super bien passé, c'est possible qu'il y ait soit un retour négatif, soit pas de retour. C'est un peu difficile là pour vous, sur ce jeudi. C'est la terre se dérobe sous vos pieds. Il se passe quelque chose que vous n'avez pas pu prévoir, pas vu arriver et forcément toute votre vision du pro va changer après cette nouvelle. Alors ça va pas non plus vous traumatiser à vie, hein, je vous rassure. Mais en tout cas sur ce jeudi, c'est quelque chose qui va être lourd et je sens une grosse déception. Voilà ce que j'ai. On continue, on va aller voir un petit message conseil pour chacun d'entre vous. Allez, les béliers, on vous invite à être davantage dans le compromis et dans l'écoute.
Les lions, le petit conseil, oui, attention à votre façon de vous exprimer. Ça me fait rire, ma meilleure amie est lion. Et je sais que parfois elle peut être piquante. Moi j'aime beaucoup ça, mais parce qu'on est amis. Mais voilà, c'est pour ça que ça me fait rire. Essayez de mettre de la pommade quand vous dites les choses parce que ça peut être très vif pour les personnes en face de vous. Et enfin, les Sagittaires, le conseil, attention aux excès. Voilà les amis. On termine les signes de feu, votre guidance avec un petit message sentimental pour chacun d'entre vous. Les béliers, les béliers, il y a quelque chose qui se met en place, on nourrit. Si vous êtes sur des relations neuves, nouvelles, naissantes, récentes aussi, prenez le temps, les choses se mettent en place tout doucement, c'est tout doux et c'est très très positif. Si vous êtes célibataire et qu'il y a une relation d'amitié qui est récente, c'est possible qu'elle se transforme sur le long terme en une histoire d'amour. L'essentiel est de laisser faire et de patienter. Les lions, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a les parents, les enfants. On est très pris, les lions, en ce moment, par cette idée de famille, de fonder un foyer, de créer quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui vous anime positivement, mais c'est aussi quelque chose qui vous pose beaucoup de questions et qui peut poser des problèmes dans certaines relations. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde. Et ce qu'on me montre, c'est que tôt ou tard, il faudra parler de ces attentes, qui sont des attentes de vie qui sont très importantes. Et enfin, les Sagittaires. Bon, les Sagittaires, dis donc, c'est pas une très bonne journée pour vous. On a le deuil et la montagne. Au niveau du cœur, c'est compliqué. Alors, à la fois, c'est compliqué, mais vous prenez la décision d'arrêter que ce soit compliqué. Vous coupez avec ça. C'est possible que certaines personnes coupent avec des relations qui sont trop compliquées. C'est quelque chose, moi, que j'entends souvent. C'est compliqué. Ma relation est compliquée, nanani, nanana. Quand c'est compliqué, c'est que c'est pas sain. Et là, vous en avez marre de vous battre, vous en avez marre d'être peut-être le seul à faire un effort. C'est une possibilité, on est sur une guidance générale, les amis, mais il y a la possibilité que vous décidiez de faire un break parce que là, vous en avez marre de dire que c'est compliqué, vous avez surtout marre de ressentir ça. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment, et sinon on se retrouve demain à la même heure. Ciao! Les taureaux, les vierges et les capricornes, on va aller voir donc vos énergies pour ce jeudi. Et j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est plutôt une belle journée là pour ce jeudi pour vous. On me parle quand même de retrouvailles. Retrouvailles avec des gens, des amis, ça peut être de la famille, une reprise de contact. Quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis soit longtemps, ou soit il y a eu un gros désaccord. En tout cas, les choses ont plutôt tendance à revenir à la normale. On vient en paix, il y a vraiment cette énergie on se reconnecte. En atout, alors, vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans l'observation, mais vous laissez quand même les choses se faire. Je vous vois observer, vous voyez l'autre revenir tranquillement et vous attendez de voir. Le défi, le challenge, c'est que vous idéalisez quand même ces retrouvailles. Vous voyez bien que la personne revient vers vous. Même si vous n'êtes pas dans l'action, votre cerveau, lui-ci, c'est possible que vous idéalisiez peut-être une situation, des excuses, un comportement, une reprise de relation, qu'elle soit amoureuse ou affective. Il n'y a pas de différence finalement. Donc ça, attention parce que vous risquez d'être déçu quand même. La réussite, c'est qu'il y a des communications qui vont se mettre en place. On va discuter, on va poser les choses et ça sera quand même beaucoup plus terre à terre que d'imaginer un idéal de relation, un idéal d'échange avec quelqu'un. Voilà ce que j'ai. On continue, on va aller voir le pro pour chacun d'entre vous. Les taureaux, que vous soyez en emploi ou en recherche, on vous invite à faire plus de compromis et peut-être, alors, c'est pas revoir vos exigences à la baisse, mais accepter peut-être de mettre de côté un point ponctuellement ou moins ponctuellement, mais en tout cas, on vous invite à être plus souple dans vos critères, quels qu'ils soient. Les vierges, attention à votre façon de vous exprimer, que vous soyez en emploi ou pas. Vous pouvez parfois passer pour quelqu'un de très direct et d'un peu strict. Et ça peut être mal perçu dans la sphère professionnelle avec vos collègues. C'est possible que vous ayez des gens autour de vous qui se vexent facilement. Et si vous êtes en recherche d'emploi, c'est bien de montrer que vous savez vous exprimer et que vous avez un peu la maîtrise de la situation, mais pas trop non plus, parce que ça peut faire peur. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les Capricornes.
Les Capricornes, vous êtes dans le charme et dans la séduction, vous êtes agréable, vous êtes de bonne composition, on aime discuter avec vous. Et donc ça pourrait être un conseil, hein, si, quelle que soit votre situation, hein, en recherche d'emploi ou en emploi, c'est d'accepter d'être peut-être un peu plus agréable, un peu plus aimable, d'être un peu moins sérieux. Et ce côté séducteur, c'est pas Don Juan non plus, hein, mais ce côté sympathique peut être un vrai plus pour vous. Voilà ce qui ressort. On continue, on va aller voir un message conseil pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les taureaux, il y a des peurs qui remontent, on vous invite à les accepter. À défaut d'y faire face, c'est d'accepter qu'elles soient là. Les vierges, n'hésitez pas à ouvrir vos oreilles. On vous invite à aller vers plus d'apprentissage. Il y a des choses où vous n'avez pas toutes les notions. On vous invite à aller vers ces notions, ou les laisser venir à vous. On me montre aussi que pour une chose, c'est pas forcément le bon moment. Vous n'avez pas encore tous les outils pour y arriver. Et enfin, les Capricornes, il est temps de faire tourner cette fameuse roue, la roue du changement. C'est vous qui avez les clés en main, donc n'hésitez pas à vous en servir. Et on termine avec le sentimental, un message pour chacun d'entre vous. Les taureaux, il est temps de couper avec quelque chose qui vous dérange. Alors ça peut être une relation, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Pour moi, il y a des non-dits, il est temps d'y aller. Il est temps d'aller dans le tas, avec douceur évidemment, mais de couper des peurs, de couper des ruminations et on y va. Pour les célibataires, il est temps de couper avec une relation qui ne s'est pas faite ou qui ne s'est pas terminée comme vous le désiriez. On vous invite à lâcher prise et à avancer. Les vierges, oh, on est heureux, on a des papillons dans le ventre, c'est une très très bonne journée. Pour les couples, il n'y a rien à dire, ça se passe bien. C'est même possible qu'il y ait une sortie de prévue, une petite sortie surprise. Pour les célibataires, c'est possible qu'une personne ait ravivé quelque chose chez vous et ça vous fait beaucoup de bien. Et enfin, les Capricornes. Ok, alors vous, il y a un crush là. Alors ça s'adresse plutôt aux célibataires. Il y a quelqu'un en vue, on vous dit, ok, cette personne est très attirante, très attirante, ça oui. Mais on a un gros warning. Vous avez certainement eu plusieurs red flags avant. Vous faites ce que vous voulez, hein. Vous savez, moi je suis une grande partisane du libre arbitre. Donc si vous avez envie d'y aller, même si vous savez que vous allez vous planter, faites-le. Mais n'oubliez pas que vous savez que vous allez vous planter. J'ai vraiment ce truc où vous savez que c'est pas possible, vous savez que ça va pas le faire, mais j'ai quand même envie d'essayer. Donc c'est ok, mais assumez quoi. Voilà les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes. Et sinon, on se retrouve demain à la même heure. Ciao, ciao. Les signes d'air, on y va. J'espère que vous allez bien. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et on va voir votre journée de jeudi. Bon. Waouh. Putain. Genre, on recommence. Ouais, bon, c'est pas une très bonne journée ce jeudi. Gagnons du temps. Beaucoup d'attentes sur cette journée. C'est pas fou. Vous essayez c'est comme si ce qu'on me montre, c'est que vous vous réveillez pas bien, vous faites tout pour que ça aille mieux, et en fait, c'est pas le cas, et ça vous agace, et je vous sens pas bien. Mais quand je dis pas bien, c'est pas forcément physiquement. Le moral va pas, c'est vraiment pas une bonne journée. Et moi, ce qu'on me montre, c'est que n'importe quel petit truc qui va pas fonctionner, ça va vous foutre dans tous vos états. Et vraiment, ce qui ressort, c'est autorisez-vous à ne pas y arriver, en fait, les signes d'air. J'ai vraiment cette sensation de autorisez-vous à ne pas y arriver. La journée, ça dure que 24 heures, c'est pas grave. C'est pas agréable comme vibration, mais on passe tous par là, hein. C'est pas toujours piou-piou les petits oiseaux. La réussite, on a la tour, hein. Il y a quelque chose qui va se casser, il y a quelque chose qui va changer, mais pour que ça se fasse, vous avez besoin de passer par ces énergies qui sont un peu sombres, un peu difficiles, un peu lourdes, et ça vous permettra de voir beaucoup plus clair. Donc, laissez-vous cette journée un peu en bad mood. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, et vous allez voir que derrière, ce sera que du bon. Voilà, on laisse passer. On continue, on va aller voir le pro. J'espère que ça va être une bonne journée quand même. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous êtes déterminés, vous êtes bien, vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien, et là, pour le coup, et je suis plutôt contente, c'est difficile de vous démotiver. C'est très difficile, donc vous restez déter, soit dans votre recherche d'emploi, soit dans vos objectifs de travail. Et pour moi, c'est une très très belle réussite.
Les balances, attention aux illusions et surtout aux désillusions. Déception. Il y a une déception qui est en train de se préparer. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, lisez bien les offres d'emploi. Ne confondez pas, par exemple, le salaire brut et le salaire net, parce que si vous pensez que vous allez toucher votre brut sur votre compte bancaire, ça va vous faire tout drôle. Donc, c'est con comme exemple, mais ce que j'ai, c'est qu'il y a une désillusion. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions, même les plus bêtes, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Pour les gens qui travaillent, moi, je sens une déception au boulot. Une déception au boulot. On s'est pas positionné au bon moment ou pas franchement. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous passer sous le nez. Je vous donne un exemple. Vous avez besoin d'un samedi ou d'un jour dans le mois de septembre. Vous dites, ouais, je vais le demander, il faut que je le pose. Ben, le temps que vous avez passé à réfléchir à la situation, il y a quelqu'un d'autre qui s'est positionné. Et quand vous allez faire la demande, on va vous dire, ah ben, je peux pas, je l'ai filé à Janine. Voilà, les amis. Les Verseaux, oh, ben, je veux pas sortir, hein. Les Verseaux, vous y arrivez, c'est laborieux, mais vous y arrivez, vous ne lâchez pas. Vous allez être content de la fin de la journée quand même, hein, je vais pas vous mentir. C'est laborieux pour vous. C'est laborieux, mais vous êtes déterminé, vous êtes têtu et vous ne baissez pas les bras. Voilà ce que j'ai. On continue avec un petit message conseil pour chacun d'entre vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous invite à vous recentrer sur vous, vos envies et votre cœur. Arrêtez de vous poser des questions par rapport à X, Y et Z. C'est occupez-vous de vous. Les balances, on vous invite à essayer de mettre en place une activité qui vous fait du bien, une activité bien-être dans votre semaine, dans votre journée, pourquoi pas. Mais tous les jours, aller se faire masser, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment cette dynamique. C'est plus sur le long terme, une activité que vous pouvez faire régulièrement sans que ce soit contraignant. Et enfin, les Verseaux, le conseil, posez-vous, observez votre environnement, voyez que vous êtes bien, voyez l'épanouissement que vous avez dans votre vie et ressourcez-vous comme ça. C'est le message que j'ai. Vous avez toutes les ressources en vous, les amis. On continue, on termine même avec le sentimental. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est compliqué. On fait beaucoup d'efforts, surtout pour les couples, hein. Moi, ce que je sens, c'est beaucoup d'efforts pour ne pas rentrer en conflit, pour ne pas aller au clash. On essaie de se poser, on essaie de pas s'emporter. C'est vraiment ce que je ressens. C'est bien de faire des efforts, ça montre que vous tenez à la relation, mais ne gardez pas trop les choses pour vous non plus, parce qu'il faudrait pas que des non-dits s'installent. Les balances, il y a de l'ouverture, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus agréable. Vous prenez moins la tête et vous êtes pour certains beaucoup moins obsédés par ce besoin absolu d'être avec quelqu'un. Vous vous laissez porter et ça vous convient plutôt pas mal. Et enfin, les Verseaux, on a l'inconstance, on ne sait pas, un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est un peu compliqué, beaucoup d'émotions très très contradictoires dans votre énergie. Alors si vous êtes en couple avec un Verseau, moi ce qu'on me dit c'est laisser faire, hein. C'est la journée et la journée est pas bonne, donc laissez ces émotions passer. Laissez à l'autre aussi l'opportunité d'exprimer ses émotions. Et ça, cette inconstance, cette instabilité, cette énergie où on a l'impression d'être perdu, elle va pas s'installer dans le temps. Voilà ce que j'ai. N'hésitez pas, les amis, à aller voir vos autres groupes de signes. Moi, je vous dis à tout vite, à demain, à la même heure. Et je vous fais des gros bisous. Ciao! Les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi. Et on y va. Eh ben écoutez, quand ça sort, je les prends. Enfin bon, je ne vais pas me justifier. Alors, ok. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau des finances, c'est pas la joie. Alors, c'est pas dramatique non plus. Mais c'est pas la joie. C'est comme si vous étiez dit, bon, allez, je verrai comment ça se passe. Je me préoccupe pas trop de ça. Vous avez peut-être profité de ça pour les vacances. Et là, vous vous rendez compte que, ouais, bon, ok, j'ai bien profité, mais là, il va falloir trouver une solution. C'est pas dramatique, par contre. J'insiste vraiment. C'est juste que là, vous êtes dans une énergie où vous réfléchissez à comment faire autrement. Je pense aux finances, mais ça peut être quelque chose de matériel, de physique. En tout cas, vous avez laissé couler, vous le sentiez que ça n'allait pas le faire, vous avez laissé couler pour des raisons qui vous sont propres et c'était aussi pour votre
bien-être personnel, je pense. Mais là, vous arrivez au niveau de, ok, j'ai profité, on a peut-être un peu déconné, mais maintenant, on se recentre. La difficulté, c'est qu'il va falloir être peut-être un peu plus carré, un peu plus sérieux, un peu plus ordonné. Et c'est pas quelque chose que vous avez forcément envie de mettre en place. Mais encore une fois, il y aura quand même un petit effort à faire. Donc s'il est là, c'est ok. C'est vraiment pas dramatique. J'insiste parce qu'en fait, vous prenez la situation au bon moment. C'est pas le dernier moment, mais c'est le bon moment avant que ça devienne trop compliqué à vivre et surtout qu'on se mette dans un vrai cercle vicieux. La réussite, c'est le choix que vous allez faire. Pour moi, vous faites le choix de la matière, le choix d'être un peu moins dépensier, si on reste sur cet exemple, le choix d'être un peu plus sérieux. C'est ce que je ressens. Après, c'est vraiment vous, votre vie, vos choix, vos options. Moi, j'y suis pour rien. Je n'ai pas mon mot à dire. Hein. On a toujours notre libre arbitre. Mais j'ai vraiment la sensation que là, vous partez avec une nouvelle feuille de route, entre guillemets. C'est comme si vous prépariez le mois qui arrive avec des objectifs ou des petits changements à faire et vous allez vous y tenir. Voilà ce que j'ai. La fête est finie un peu, c'est ça votre énergie. Mais on a bien profité. Allez, on continue avec le pro. Les cancers, qu'est-ce qu'on a? Oh, les cancers. En recherche d'emploi, c'est possible qu'on vous propose une formation. Alors là, vous la suivez si vous en avez envie. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous être proposé. Une alternative qui peut être intéressante pour vous. Les cancers qui travaillent, il y a des choses où vous avez peut-être un peu des lacunes. Ça peut être un logiciel, ça peut être autre chose. N'hésitez pas à demander à avoir des formations internes là-dessus. Si vous sentez que sur un sujet, sur un projet, vous ramez plus que d'habitude ou plus que les autres, n'hésitez pas à demander, encore une fois, d'être formé. Ça peut être des formations d'une demi-journée. Pour moi, ça vous sera accordé et vous, ça vous fera plaisir. Voilà ce que j'ai. Les scorpions, les scorpions, c'est une très bonne journée. Ça, c'est positif. Vous êtes bien. Quoi qu'il se passe, quelle que soit votre situation, vous êtes heureux, vous êtes dans l'abondance. On me parle de bonnes relations de travail. En tout cas, vous êtes tellement heureux que ça dépasse tout ce qui ne va pas. Et dans le pro, vous êtes rayonnant, c'est une bonne journée, vous êtes bien entouré et c'est plutôt très positif. Pour les personnes en recherche d'emploi, on peut me parler d'un coup de cœur pour une entreprise, pour une annonce, pour une personne aussi. Et ça va vous mettre dans une très bonne vibration et je pense que vous allez essayer d'aller dans cette entreprise ou de travailler avec cette personne. C'est pas tant le résultat qui importe là dans votre tirage. Ce qui importe, c'est votre énergie. Et dans la sphère pro, elle est très positive. Et donc, c'est peut-être le meilleur moment pour aller démarcher, finalement, parce que vous êtes bien. Et enfin, les poissons, waouh, très bonne nouvelle. Là, il y a une bonne nouvelle. Il y a des contrats qui signent, il y a des opportunités, il y a quelque chose de très concret qui arrive. Et pour moi, on évolue. Soit vous trouvez un emploi, ça peut être un tout petit contrat, mais c'est pas très grave. Soit vous avez une augmentation, une promotion dans votre boîte. En tout cas, c'est une très très bonne journée les poissons au niveau pro. On continue avec votre petit conseil du jour pour chacun. Les cancers, il est temps de laisser derrière vous des choses dont vous n'avez plus besoin. Ça pèse trop lourd, ça vous ralentit, c'est pénible et ça ne vous apporte plus rien de positif. Donc ne culpabilisez pas à couper avec certaines énergies ou certaines personnes. Les scorpions, on vous invite à avancer. Il y a quelque chose sur lequel vous avez ruminé. Vous attendez le bon moment, vous attendez le déclic. C'est vous le bon moment et c'est vous le déclic finalement. Donc hop, on prend son courage à deux mains, on relève ses manches et on y va. Et enfin, les poissons, on vous invite peut-être à vous ancrer davantage, à être moins dans tous les sens, un peu moins la tête en l'air aussi pour certains, de vous ancrer davantage et d'être peut-être un peu plus réaliste par rapport à certaines situations. Et nous terminons avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Et on y va. Les cancers. Ouais. Bon, c'est pas le moment. C'est pas le moment si vous désirez avoir une mise au point avec votre autre, une conversation, un échange. C'est pas du tout le moment. Tout le monde est sur son masque. Tout le monde se protège. Vous pouvez obtenir un échange, une conversation, mais elle sera très égotique et par la force des choses assez blessante. C'est pas le bon moment, tout simplement. Les scorpions, on a
gestation et l'illusion. Il faut y aller un moment, faut y aller. Il y a un doute vis-à-vis d'une situation. Je sens qu'on veut pas vraiment avoir la réponse. On veut pas savoir, on veut pas avoir la réponse négative surtout. Du coup, comme on veut pas prendre de risque, on ne pose pas la question, donc on ne sait pas. Et là, vous avez, oh là là, vous partez, on idéalise une relation, on imagine, on fantasme, on rêve une relation. Ça fait du bien. Mais là, ce que j'ai, c'est attention à l'illusion parce que la chute risque d'être assez délicate et difficile. Donc, si vous avez un doute sur une relation, posez la question. Ça sera toujours moins douloureux qu'une grosse déception. Et enfin, les poissons. C'est très beau. Ouais. Il y a une belle surprise, les poissons. Vous ne vous y attendiez plus. Et je comprends beaucoup mieux votre valet de coupe en conseil de rester très terre à terre. Il y a quelque chose qui arrive, vous ne l'espériez plus. Donc vous allez être dans une énergie hyper positive, hyper pétillante, une explosion de joie. Et une très belle surprise est à prévoir. Alors, ne la prévoyez pas trop parce que ça sera plus du tout une surprise, mais il y a une belle surprise pour vous pour ce jeudi. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao!